Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Li Daojiang. Il présente 3 récits historiques qui permettent d'apprécier les nuances subtiles de cette notion de courage dans la culture traditionnelle chinoise. À la fin de la période des royaumes combattants, lorsque l'ermite Tian Guan a recommandé Jin Ke au prince Dan du royaume de Yan, il a déclaré: l'homme au courage physique rougit sous l'effet de la colère. Celui qui possède le courage des muscles verdit de rage. Celui doté du courage des os blêmit dans la fureur. Quant à l'homme au courage spirituel, il demeure impassible malgré la colère. Cette observation révélait la manifestation extérieure du courage dans la culture traditionnelle chinoise aux différents niveaux. Premier récit, la bravoure dénuée de sagesse. Il provient des annales des printemps et des automnes, compilés en 2039 avant Jésus-Christ sous la direction du premier ministre Lu Buwei. Dans le royaume de Qi vivaient 2 hommes qui se prétendaient de valeureux guerriers. Un jour, en buvant ensemble, ils ont décidé de couper leur propre chair pour accompagner l'alcool. Ce macabre concours s'est terminé par leur mort à tous les 2. Voilà sans doute 2 individus d'une détermination hors du commun, capables de s'infliger une violence que le commun des mortels ne saurait imaginer. Mais s'agit-il vraiment de courage ? Absolument pas. C'est de la pure folie, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'inconscience. Au mieux, une bravoure absurde, le courage de l'imbécile. Car le véritable courage est une vertu, et toute vertu suppose une dimension morale. Comme le dit le proverbe, la méchanceté naît de l'audace. Sans fondement éthique, le courage se transforme vite en violence aveugle, celle des criminels et des malfaiteurs. Deuxième récit, le courage qui surmonte la peur. Il provient des Nouvelles Annales compilées au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'histoire se déroule au royaume de Qi, où vivait un certain Shen Wuchan, un homme connu pour sa couardise légendaire. En 548 avant Jésus-Christ, un coup d'État se prépare. Xiu Chu, l'homme le plus puissant du royaume, complote avec 2 complices pour renverser le duc Chuan de Qi. Leur plan ? Mettre son fils sur le trône. Cui Chu commence par faire emprisonner le souverain. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Quand Chen Wuchan l'apprend, il est en train de déjeuner. Le choc est tel qu'il se met à trembler violemment. Le bol de riz qu'il tient lui échappe des mains et se fracasse par terre. Mais malgré sa frayeur, Chen Wuchan est d'une loyauté absolue. Il ordonne aussitôt à son serviteur de préparer son char. Il va sauver son duc. Seulement voilà, au moment de monter dans le véhicule, ses jambes se dérobent. Il tremble tellement qu'il n'arrive même pas à grimper. Il faut que son cocher le pousse littéralement dans le char. Le cocher, un brave homme, voit bien dans quel état se trouve son maître. Il tente de le raisonner. « Maître, regardez-vous ! Même si nous arrivons à la capitale, vous ne pourrez rien faire pour le duc dans cet état. » « Tu as sans doute raison, admet Chen Wuchan d'une voix chevrotante. Le cocher insiste. « Alors, pourquoi y aller ?» La réponse de Chen Wuchan est sans appel. « C'est une question de devoir. Ma lâcheté est mon problème personnel. Je ne peux pas laisser mes faiblesses m'empêcher de faire ce qui est juste. » Le char se met en route. Arrivé dans la capitale, Chen Wuchan découvre un champ de bataille. Des cadavres partout, des soldats blessés, le bruit des combats, le cri des mourants. C'en est trop, son cœur lâche. Il meurt sur place, terrassé par la peur. Quand les gens du royaume de Qi apprennent son histoire, personne ne se moque de lui. Bien au contraire, tous le considèrent comme un héros, un homme d'une droiture exceptionnelle. Son nom devient synonyme de courage. Car voilà le paradoxe.
Chen Buchan était un poltron, certes, mais aussi un homme d'un courage immense. Il a affronté une terreur qui le dépassait complètement pour rester fidèle à ses principes. Il savait qu'il ne pourrait rien faire, que la peur le tuerait peut-être, et pourtant, il y est allé. Sa mort peut sembler pathétique, mais par cet acte humble, il a incarné quelque chose de sublime. Existe-t-il une manifestation plus digne du nom de courage dans la culture traditionnelle chinoise? Troisième récit, l'impassibilité face au danger suprême. Le troisième récit, popularisé dans le monde entier par le film Héros de Zhang Yimou, relate la tentative d'assassinat du roi Qin par Qin Ke. Imaginez, un homme seul face à tout un royaume. Sur les rives de la rivière Yi, au moment des adieux, Qin Ke a chanté des vers déchirants qui allaient devenir légendaires. Le vent gémit, la rivière Yi est glacée, le guerrier qui part ne reviendra jamais. Un seul homme contre un royaume, et pas n'importe lequel, le redoutable Qin, qui avait déjà conquis 6 royaumes et dont le nom seul semait la terreur. Tous savaient ce qui attendait Qin Ke. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, la mort était certaine, et une mort horrible. Qin Ke avait longtemps voyagé de cour en cour, sans jamais trouver quelqu'un qui le comprenne vraiment. Il avait essayé de convaincre le duc Yuan de Wei de l'engager sans succès. Ce n'est qu'au royaume de Yan, recommandé par Tian Quan au prince Dan, qu'il a enfin trouvé un protecteur qui a reconnu sa valeur. Le prince lui a accordé sa confiance totale et a placé entre ses mains le destin de son royaume. Pour répondre à cette reconnaissance, Qin Ke a accepté de porter seul l'espoir de toute une nation. Il a brûlé tous ses vaisseaux derrière lui. C'était le geste ultime du lettré qui offre sa vie à celui qui a su voir en lui ce que personne d'autre n'avait vu. Selon Tian Guan, Qin Ke incarnait le plus haut niveau du courage dans la culture traditionnelle chinoise, le courage spirituel. Pénétré seul dans le palais du roi de Qin, ce tyran qui avait écrasé 6 royaumes, armé seulement d'une carte et d'un poignard, sous les yeux de toute la cour et de centaines de gardes, voilà qui demandait un courage hors du commun. Mais le vrai courage spirituel ne se limite pas à cela. Ce qui rendait Qin Ke vraiment exceptionnel, c'était son sang-froid absolu. Du début à la fin, il est resté parfaitement calme, le visage impassible, l'esprit tranquille. Voilà la marque du courage spirituel authentique. Son compagnon de mission était pourtant lui aussi réputé pour sa bravoure. À 13 ans, il avait déjà tué un homme. Dans la rue, personne n'osait croiser son regard, tellement il dégageait une aura terrifiante. Et pourtant, devant le roi de Qin, le voilà qui tremble de partout, incapable d'articuler un mot, les jambes coupées, il s'effondre au moment crucial. Le contraste avec Qin Ke est saisissant. Les mémoires historiques de Sima Qian racontent d'ailleurs un épisode révélateur. Lors de ses voyages, Qin Ke s'était arrêté à Yuxi et il a discuté d'escrime avec le célèbre maître Gaigné. La conversation s'est animée. À un moment, Gaigné l'a fixé de regard noir. Qin Ke a pris peur et s'est enfui immédiatement. Quelqu'un a conseillé à Gaigné de le rattraper, mais celui-ci a répondu « Non, inutile. Je l'ai regardé droit dans les yeux parce qu'il disait n'importe quoi sur l'art de l'épée. Il a compris le message. Il ne reviendra pas. » Il a quand même envoyé quelqu'un vérifier auprès du logeur. Qin Ke avait effectivement quitté la ville en toute hâte. « Vous voyez, a commenté Gaigné, mon regard l'a effrayé. Étrange, non? Comment un homme capable d'un tel courage spirituel pouvait-il fuir devant un simple maître d'armes comme Gaigné ou Lu Guozhan? Pourquoi battait-il en retraite face à leur colère? Dans la pensée chinoise traditionnelle, le véritable courage n'est pas l'absence de peur. La capacité de savoir quand avoir peur et quand ne pas avoir peur
est guidé par le sens moral et le devoir. Prenez ceux qui se vantent. Moi, je crains ni Dieu ni le diable. Derrière cette fanfaronnade, une ignorance totale. Ces grandes gueules ne craignent rien, précisément parce qu'ils ne comprennent rien. Mais dès qu'une vraie cause surgit, une cause pour laquelle on devrait risquer sa vie, les voilà qui disparaissent au moment crucial. L'homme vraiment courageux, lui, connaît la peur. Face à une dispute sans importance ou un adversaire qui n'en vaut pas la peine, il recule, quitte à passer pour un lâche. Le qu'en dira-t-on ne l'inquiète pas, mais dès qu'une juste cause apparaît, le voilà métamorphosé. Il s'élance sans la moindre hésitation, devient une force indomptable et accomplit les hauts faits qui demeurent dans les mémoires. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Shell, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.